Bonjour et bienvenue sur Évolutions intérieures, le podcast qui déconstruit le développement personnel pour construire le leadership individuel. Je m'appelle Émy Druenne et je suis fascinée par la mise en mouvement, la mise en action. Qu'est-ce qui fait qu'on se lance ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'on a son rêve, sa vision, on décide de se mettre en action? Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la procrastination. Mieux comprendre ce que c'est et comment est-ce que nous réagissons lorsque nous procrastinons. Quel type de profil nous avons? Pourquoi est-ce que nous remettons parfois beaucoup de choses au lendemain? La première chose, c'est de prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Je suis en train de procrastiner. Voilà. Ça peut paraître évident, mais beaucoup de personnes ne le voient pas vraiment. Beaucoup de personnes ne le nomment pas tant que ça. Ils se disent « Ah, moi, de toutes les façons, je suis un grand procrastinateur, je remets toujours les choses au lendemain », sans vraiment aller regarder finement ce qui est en train de se passer. Alors, qu'est-ce que la procrastination? Tout d'abord, il faut savoir que c'est une expérience partagée de la vie. Vous, moi, tout le monde, en tant qu'être humain, nous avons déjà procrastiné sur un de nos projets. Simplement, cette expérience est connotée de façon très négative par rapport à la société et peut être très douloureuse. La définition de la procrastination, c'est simplement de remettre au lendemain. C'est différent de la paresse. Souvent, d'ailleurs, les gens qui sont paresseux sont des gens qui ne procrastinent pas, et les gens qui procrastinent seraient même plutôt des personnes qui sont plutôt bien organisées et relativement actives. Il faut savoir aussi que la procrastination est un phénomène acquis, mais pas inné. Lorsque j'entends « je suis un grand procrastinateur », bullshit! Quelle est l'histoire que vous êtes en train de vous raconter? Les enfants ne naissent pas procrastinateurs. C'est quelque chose qu'on apprend. On apprend à remettre au lendemain parce qu'on a peur de quelque chose. Mais c'est clairement quelque chose qu'on peut désapprendre également. C'est aussi très différent de juste un problème d'agenda. Si je dis à un procrastinateur « tu sais mal t'organiser », ça n'a aucun sens pour lui. C'est beaucoup plus profond que ça. La procrastination est liée à la loi du moindre effort, que cite Henri Laborie, qui était un médecin chirurgien et neurobiologiste français, qui a étudié le comportement humain. Henri Laborie a démontré que l'homme est doté d'un programme biologique de survie qui lui fait fuir le stress et chercher en priorité le plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons tendance à privilégier des actions qui nous procurent une satisfaction immédiate. La procrastination est donc avant tout un phénomène humain et individuel. Si c'est individuel, alors il y a plusieurs types de procrastinatrices et de procrastinateurs. Qu'est-ce qui fait que moi, je vais être différente ou différent de quelqu'un d'autre lorsque je remets à demain quelque chose que j'ai souhaité faire? À ce titre, on peut citer la théorie de Ferrari et Psychill, qui ont identifié 3 types de profils de procrastinateurs. Le premier profil, ce sont les éveillés. Les éveillés sont des chercheurs de sensations fortes, qui attendent la dernière minute pour travailler sous pression et obtenir la bouffée euphorique associée. Les éveillés fonctionnent en utilisant la procrastination et s'appuient sur la croyance limitante que je travaille mieux sous pression. Pourquoi cette croyance est limitante? Parce qu'elle est appliquée systématiquement. Je vais systématiquement remettre à demain parce que je sais que si j'ai mon examen tel jour, je serai efficace que la veille. C'est assez classique dans le monde étudiant. Le deuxième profil, c'est ce qu'on appelle les évitants. C'est ceux qui vont éviter de faire la tâche, souvent par peur de l'échec ou de succès d'ailleurs. Il peut aussi y avoir la peur du regard social. C'est parfois ce qu'on entend lorsque les gens nous disent « Ah, mais de toutes les façons, ce projet, ça a été un échec », alors qu'en réalité, ils n'ont pas mis l'effort nécessaire. C'est souvent plus facile de justifier qu'un projet a été un échec parce que je n'ai pas mis assez d'énergie, que je n'ai pas assez travaillé, que parce que j'ai mis tout ce que je pouvais, mais que, de fait, c'est tombé à l'eau. Donc ça peut être une façon de se protéger de l'échec. Ça peut aussi être une façon de se protéger du succès d'ailleurs. J'ai mis beaucoup d'énergie dans ce projet, ça fonctionne. Oh, mince, qu'est-ce qui va se passer pour ma vie personnelle, ma vie amoureuse, tel autre projet sur lequel j'avais aussi envie de mettre du temps et de l'énergie. Donc je peux aussi m'auto-saboter en refusant de faire autant que je voudrais et autant que je pourrais sur ce projet qui risque d'être un succès. C'est ce qu'on appelle la peur de réussir qui est assez présente chez l'entrepreneur, peur que ça marche trop bien et du coup des impacts de succès sur leur vie. Alors quelles sont les stratégies pour les évitants? Ça peut être faire de multiples to-do list, recommencer à chaque fois de refaire ces to-do list, faire des recherches internet, avoir des propos comme « je devais commencer il y a 20 minutes mais entre-temps j'ai fait ça et puis maintenant j'ai que 10 minutes donc je peux pas me lancer dans un projet ». Ça peut être plein de choses mais qui ne sont pas associées au projet que vous avez envie de mettre en avant. Et le troisième profil, c'est le profil des indécis. C'est ceux qui refusent de prendre une décision par peur que cela limite leur liberté. Je préfère pas prendre de responsabilité dans l'action, pas décider, de toutes les façons, tout est possible, comme ça, voilà, il se passera rien. Pour eux, ils vont complètement subir la mise en mouvement, ils vont complètement subir cette mise en action. Et l'idée, c'est de se dire, ok,
Je suis indécis parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que je peux faire pour commencer? Ces indécis se mettent dans une position de subir versus assumer qu'ils ne pourront pas faire tout ce qui est possible et donc se mettre en action sur un petit élément. Alors pourquoi est-ce important de mieux se comprendre et de comprendre quelles sont nos stratégies d'auto-sabotage lorsque j'ai envie de me mettre en action? Soit je fais partie des éveillés, des évitants ou des indécis. Mais plus j'ai conscience des stratégies que je mets en avant pour ne pas me mettre en action, plus je vais pouvoir me voir faire et changer un petit peu la donne. Encore une fois, il n'y a pas de procrastinateur né. Les gens qui disent « moi je suis comme ça, je remets toujours à demain, il n'y a rien à faire », ça n'est pas vrai, il y a toujours quelque chose à faire. Pour clôturer cet épisode, je vous invite à réfléchir à qu'est-ce que vous faites pour ne pas faire? Qu'est-ce que vous mettez en action pour éviter les tâches qui vous semblent importantes, pour éviter les projets que vous avez envie de mettre en place? Parce qu'il n'existe pas de « je ne fais rien ». Au contraire, vous faites plein de choses. Soit vous allez rechercher des sensations fortes, soit vous évitez de faire la tâche de façon active, soit vous refusez de prendre une décision. Et toutes ces actions sont autant d'actions d'évitement, sont autant d'actions de procrastination. Plus vous avez la possibilité de mettre le doigt dessus et de vous voir faire, de vous voir en train de faire ces actions-là, plus vous allez petit à petit vous rendre compte et ajuster les choses. Pour vous donner un petit exemple, moi je sais que j'ai tendance à refaire des to-do list à gogo. Donc chaque jour, je vais refaire une to-do list avec les éléments qui sont importants pour moi. Puis le jour d'après, une nouvelle to-do list. Ça me permet de me donner bonne conscience, comme ça j'ai l'impression de faire des choses, et en même temps de procrastiner parce que je ne fais pas vraiment les sujets sur lesquels j'ai besoin d'avancer. Du coup, quelles sont vos stratégies à vous? Qu'est-ce que vous mettez en place pour éviter de vous mettre en action? N'hésitez pas à me partager vos idées, vos commentaires sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur les plateformes d'écoute et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Révolutions intérieures. Merci et à bientôt.